Bonjour tout le monde, c'est Alias pour un tuto cette fois-ci sur la création d'une mission dédiée à Combinet Arms. Pourquoi une mission sur CA? Tout simplement parce que j'aimerais bien travailler sur la réaction de l'IA au sol. Ce tuto est un peu spécial parce qu'il va aboutir bien sûr à une mission qui donnera lieu à une vidéo pour on va dire un bêta-testeur, mais elle sera composée en trois parties en fait. La première partie sera basée sur la première partie sera basée sur la réaction de l'IA par rapport à son environnement, quoi. Je vous montrerai un petit peu dans un coin de la carte qu'est-ce que j'attends de l'IA, comment elle devrait réagir par rapport à ses actions, etc. Et comment on peut faire pour varier un peu ces réactions. Surtout que les unités au sol ne sont pas très fut-fut, on a vu plusieurs fois, donc il y a des moyens de les rendre un peu plus interactives, un peu plus intéressantes. La deuxième vidéo sera sur la condition de victoire, donc j'expliquerai juste un petit peu quel est le but de la mission, comment on peut déclencher une condition de victoire, et aussi avec un petit peu des marqueurs qui vont popper à gauche à droite, enfin des messages pour vous annoncer un petit peu la couleur, voir si vous êtes en train de perdre ou de gagner tout simplement. Et la troisième vidéo sera sur des options bonus en fait. Je pensais faire du style cibler des bombardements depuis Combinet Arm justement. C'est pas possible de le faire depuis le sol en l'air, donc on peut très bien faire du JTAC, demander à JTAC IA de nous diriger pour un A10 pour une frappe au sol, mais par contre en prenant possession d'un char avec CA, on ne peut pas demander une frappe à une unité aérienne IA. On peut le faire avec un collègue qui va jouer en Clio, mais pas avec un IA. Donc c'était pour montrer un petit peu comment on pouvait faire ce type de scénario. Et la quatrième vidéo, ce sera tout simplement sur le briefing qui sera à disposition, parce que cette mission sera à disposition pour les personnes qui souhaitent, on va dire, tester un petit peu CA. Et la cinquième vidéo sera justement le gameplay. Ce sera pas moi qui ferai le gameplay, vu que je connaîtrai la mission par cœur, même en faisant des triggers aléatoires, c'est pas toujours sympa pour un mission maker de faire sa propre mission. D'accord? Parce qu'on sait vraiment tout ce qui va se passer. C'est pour ça que vous aurez les impressions d'une personne en live, enfin pas en live, mais à froid sur la mission. Voilà. Alors, je vous dis à tout de suite pour la première partie de la mission sur le comportement de l'IA. Je vous reprends dans 30 secondes. Donc voilà en éditant de mission, 30 secondes vite passé pour vous, mais un peu plus long pour moi. Alors, deux, trois petites infos par rapport au comportement de l'IA. Si je prends par exemple, j'ai envie de faire dans ma mission que ce soit une avancée de char Abrams. Je vais mettre mes chars Abrams ici et je veux qu'ils aillent à ce point ici. On a vu que dans mon tuto précédent, je peux vous montrer comment on peut faire des avancées en formation respectées jusqu'au point de destination. Donc ça, je ne vais pas revenir dessus. Mais c'était, par exemple, si je leur donne l'ordre de partir du point A au point B, quoi qu'il arrive, avec les unités au sol, il va continuer. Même si je prends, par exemple, la condition euh, dans régler les options dans dispersion sous le feu, là on voit dispersion sous le feu 600, donc ça veut dire que pendant 10 minutes, ils vont rester éparpillés avant de reprendre le chemin. Cette condition fonctionne seulement si un appareil aérien, donc une unité volante, les agresse. Si ils se font agresser par des unités au sol, la condition ne fonctionne pas. Donc ça veut dire qu'eux, ils continueront vraiment d'aller tout droit. Je ne vais pas vous faire la démo parce que vous verrez qu'ils ne s'arrêtent pas. Ils vont vraiment tout droit. Donc moi le but c'est que s'il y a une résistance au sol, j'aimerais qu'ils réagissent. Donc ça veut dire que cette condition-là, je ne peux pas la servir pour les unités au sol. Il n'y a pas 36 000 solutions pour que le char justement ait une réaction un peu spontanée par rapport à ce qu'il a devant. Mais bien sûr, il y a toujours des solutions avec l'éditeur, hein. Moi, j'aime pas travailler avec des scripts en fait, parce que on peut faire énormément de choses avec l'éditeur, même s'il faut cumuler les lignes de commande, enfin de trigger. Donc c'est clair qu'il y a il y a des scripts bien sympas pour justement obtenir des bons résultats pour une réaction d'IA qui est assez correcte. On a vu dans mon tuto précédent que je pouvais tout simplement faire stopper mon unité
d'accord, stopper mon unité. Il y a la fonction aussi, comme je vous ai montré, la fameuse fonction qui est maintenir position. Le souci, c'est que maintenir position fonctionne qu'une seule fois. Je peux faire une condition de départ, une condition d'arrêt, mais après, je ne peux pas réitérer la solution. Donc si je fais des triggers qui repartent toujours pour les mêmes conditions, c'est pas possible. Donc c'est pour ça que maintenir position, il y a une façon beaucoup plus simple, c'est d'utiliser le fameux trigger groupe arrêté. Ça marche bien, le groupe s'arrête, le groupe repart, donc je vais travailler un petit peu là-dessus. Donc moi, ce que j'ai envie de faire, c'est que ici, on a une unité bleue, donc je vais tout simplement appeler le groupe bleu, d'accord, groupe bleu, je vais mettre 3 chars. Voilà, 3 chars, ces 3 chars, je vais les mettre alignés, comme ça, voilà, dans un premier temps. Je vais appeler tout simplement l'unité 1 B1, l'unité 2 B2 et B3. Voilà. En face, je vais mettre une résistance rouge qui sera, je vais mettre un BTR tout simplement. Pourquoi pas un BTR? Non, je mettrai plutôt je vais mettre quelque chose de plus, ouais, voilà, BTR. Non, un BRDM2. Voilà, ici, tac. Tourner en face. Voilà, tac. Et je vais pas en mettre qu'un, je vais en mettre, il s'appellera rouge, d'accord. Et donc R1, et je vais en mettre 5. Voilà, 5. Puis là, ça sera pour le numéro 2. Il s'appellera R2. Je vous expliquerai pour quelle raison je fais ça. Le 3, R3. 4, R4. 5, R5. Voilà. Aussi, je vais les mettre un petit peu éparpillés, comme ça. Voilà. Et je vais même les faire qu'ils arrivent. Ok. Donc si je lance la mission comme ça, vous verrez, mes chars ils vont avancer, ils vont tarter ce qu'il y a en face. Sans réfléchir, sans se poser de questions. Moi j'aimerais qu'il y ait une petite réaction un petit peu logique. Donc on voit déjà, c'est si je clique sur un char, on voit son rayon d'action, c'est son rayon de détection, on va dire. Si l'unité est dans cette zone, il va le voir, il va faire feu. Si les unités sont juste hors de la zone, ils vont pas les voir, ils vont continuer. Voilà, c'est propre à chaque unité, un petit peu voir son rayon d'action. Moi, ce que je veux qu'il se passe, c'est qu'ils avancent, ils voient qu'il y a des groupes un petit peu embusqués à gauche à droite, ils stoppent, ils refassent une petite marche arrière de sécurité, ok, ou bien se mettent en position un peu écartée, parce que là ils sont vraiment en position juste, ils se remettent face à l'ennemi et ils les engagent. Et tant que les unités sont présentes en face, ils ne veulent pas continuer. Voilà, ça semble un peu compliqué, mais vous verrez, c'est pas si compliqué que ça. Comment faire pour que l'unité, justement, en cas de détection, ils arrêtent? Donc déjà, je vais créer une condition de façon à ce que dès qu'une unité rentre dans cette zone, il y a une action qui se passe chez eux. Alors pour ça, je vais prendre un marqueur qui s'appellera tout simplement marqueur 1, je ne vais pas m'embêter avec ça. Grandeur du marqueur, je vais mettre 2700 mètres, hein, d'accord, le rayon. Hein. Pour quelle raison? Parce que ce rayon, si je mets dessus, vous verrez, il est non, excusez-moi, pas 2700 mètres, vous avez vu, parce que la rayon de détection est beaucoup plus grand que mon marqueur. Je vais le mettre à, grosso modo, allez, 3000. On va essayer, après on modifiera un petit peu. 3000, ça veut dire que si je mets 3000, le marqueur est avant. Ouais, c'est pas mal, 3000. D'accord, je mets un marqueur à 3000, je vais poser ici. Je vais faire un deuxième marqueur, 2, aussi à 3000, et un troisième marqueur, 3 à 3000. D'accord. Je vais même appeler le B1, en référence à l'unité bleu 1, le B2 et le B3 ici. Hop, B3. B3, condition. Je veux que dès qu'un de ces unités ennemies soit à proximité, il y a une réaction de la part de mes unités. Donc, pour faire cette réaction-là, je vais tout d'abord aller dans un trigger. Ce trigger, je vais le faire dans un premier temps sur bascule. C'est-à-dire qu'à chaque fois que la condition est remplie, il y aura justement il y aura la condition qui va être effectuée. Hein. Donc, je ne vais pas les nommer. Hein, donc, je reste sur bascule, c'est-à-dire à chaque fois que la règle est respectée, il va repopper une fois.
D'accord? Il faut que l'état de la règle passe à 0 et repasse à 1 si on veut pour qu'elle soit respectée. Et ici, je vais mettre... il y a plusieurs façons de faire, je vais vous montrer. Là, c'est la façon la plus simple, pour autant qu'il n'y a pas des vingtaines d'unités sur la map. Je vais faire unité dans zone mobile. Unité dans zone mobile. Donc voilà. L'unité de zone mobile, ce sera R1, donc rouge 1, qui sera dans la zone mobile B1. Et j'attache cette zone mobile à l'unité de zone B1. Ça veut dire que si on veut, le B1 est là. Mon char, quand il va avancer, mon marqueur va continuer avec. Vous verrez, il va avancer avec. En fait, on ne le verra pas, mais il va faire comme ça. Puis pouf, il va détecter et là, il y aura une action. C'est une possibilité, pour autant qu'il n'y en a pas 25 000 sur la map. D'accord? Ok, et j'ai juste un petit souci avec mon marqueur ici. Vous avez vu, il est tout petit. Qu'est-ce qui se passe? Oh là, non, il n'est pas tout petit, il est gigantesque. 33 000. Donc 3000. Ah oui, il s'appelait B3 celui-ci. Voilà. Et, bien sûr, hein, j'aurais dû finir mon marqueur au lieu d'expliquer. J'ai perdu, donc je recommence. Unité dans zone, donc dans zone mobile. Hein. Donc il y a une solution pour faire dans des zones fixes, mais vous verrez, ça fonctionne aussi, mais c'est un peu plus compliqué. Mais ça va aussi, je l'ai testé. Je ferai un deuxième petit tour là-dessus si jamais. Donc unité dans zone mobile, on recommence. L'unité R1, donc rouge 1 dans unité zone B1 et dans la zone B1. Voilà. Et qu'est-ce qui va se passer? Je vais tout simplement faire popper un marqueur. D'accord? Au lieu de faire un règle, je fais directement marquer popper un marqueur. Ça m'évitera toujours à activer les tâches. Donc marqueur, on va dire marqueur 1, vrai. Marqueur 1, vrai. Ok. Ok. Dès que ce marqueur 1 est vrai, je vais continuer dans mes conditions. Je vais cloner mes 3 parce que comme j'ai 3 chars et 3 mobiles, je vais directement cloner les 3. Et je vais tout simplement laisser... qu'est-ce que je vais faire? Je vais faire unité 1 dans B2. B2, voilà. Vous avez vu B2, B2. Donc l'unité celle-ci a la même règle pour le bleu 2. Et ici, aussi B3, B3. Donc ça veut dire que l'unité B1, donc elle sera dans le rayon d'action B3, pardon, il va aussi fonctionner. Hein. Donc j'ai attaché ici unité de zone, j'ai attaché le fameux marqueur ici à l'unité de zone ici. Hein. Donc c'est comme ça que ça fonctionne. Hein. Les 3 marqueurs vont se déplacer en même temps. Pour le moment, ce que j'ai fait là, c'est les conditions R. Donc là, il faut que je mette un OU parce que je veux qu'il y ait des possibilités différentes. Voilà. Maintenant, il est clair que ça, je dois le faire aussi pour les autres véhicules. Donc j'ai fait pour ce véhicule 1, le 1, il faut que je le fasse pour les 4 autres. Donc c'est ça qui est un petit peu embêtant et fastidieux. Donc je vais refaire les mêmes conditions là pour les 4 autres. Donc je vais tout simplement cloner celui-ci là, d'accord, B3, et là je vais mettre R2. Je peux rajouter un OU. Il y a des façons plus simples je fais cloner et là je mets B4, dans l'intervalle R2, R3, cloner. Hop, qu'est-ce que j'ai fait? R2, R3, R4, cloner. R5, et on est au bout des R5. Ok. Donc j'ai fait pour R5 est complète. Pour l'unité, c'est pour l'unité B3. Hein. Vous avez vu, j'ai les 4 triggers qui fonctionnent, mais j'ai 5 appareils, j'ai 5 agresseurs. Donc lequel j'ai oublié? Ah, j'ai oublié le R1 en fait. J'ai oublié l'unité R1. J'ai R3, R3, R4. Je clone celui-ci. Et là, je vais mettre R1. Voilà, R1. Donc vous avez vu, l'unité R1 est valide pour tous les déplacements de B3. Donc R1, R2, R3. Ok, j'en fais la même chose avec B2. Excusez-moi, vous avez vu, c'est B2, 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 ainsi de suite. Je finis ça et je vous reprends une fois que c'est fini. A tout de suite. Voilà, je vous reprends parce que j'ai tout de suite fini mes marqueurs. 1, 2, 3, 4, 5. Vous avez vu, je clone les premiers groupes avec toujours B1, avec toujours B1, 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 ainsi de suite. Après, je prends R1, R2, R3. Vous avez vu, ça va vite, ça respecte les... Oh là là, que j'ai fait R1, R2, R3, R4 et R5. C'est pas fini, attention.
Donc on a vu que j'ai, si je contrôle, j'ai R1, R2, R3, R4, R5, R1, R2, R3, R4, R5. Puis j'en ai 4. Pour quelle raison? J'ai tout doublé. J'ai fait du travail à double. B1, B2. Ah, B2. J'ai fait B2 à double. Donc je vais supprimer mon B2. J'ai fait du travail à double. Voilà. Ok, donc si j'ai tout, je respecte, vous avez vu, ça monte, c'est crescendo. Après là j'ai tout du B1, là j'ai tout du B2, et là j'ai tout du B3. Mes groupes sont justes, sont faits. Il faut juste que je rajoute maintenant au milieu un OU. Alors c'est des conditions qui varient pour tous. Voilà. Je vous reprends tout de suite une fois que j'ai fini de corriger ça. Voilà, alors j'ai fini de faire mes fameux triggers déclenchement, le premier. Hein. Avant de mettre les OU, faites comme j'ai fait, grouper par unité, contrôlez bien si les règles se suivent bien, R1, R2, R3, R4, ainsi de suite, B1, 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 B2, ainsi de suite, avant de mettre les OU en chacun, c'est pour permettre de bien contrôler. Si je récapitule, qu'est-ce qui va se passer? Ces marqueurs sont des marqueurs zone mobile. Cette zone mobile va suivre l'unité désignée. Quelle unité va avancer? Mon marqueur va se déplacer. Et dès qu'une de ces 5 unités rentre dans la zone, il va se passer quelque chose. Ben quoi? Le marqueur 1 va popper. Le marqueur 1 popera, mais j'ai encore rien fait d'action sur le marqueur 1. Et ça, c'est la même chose pour les 3 autres. Juste avant de continuer maintenant, pour dire qu'est-ce qui va se passer si mon marqueur 1 pop, je veux exécuter un modèle en fait. Un modèle, qu'est-ce que c'est? C'est je vais obliger les chars à revenir dans une certaine position. Ma position de départ pour mes chars, ce sera ça. Ça, c'est ma position de départ. Je vais mettre comme ça. Attention, toujours bien travailler avec personnalisé. C'est très important pour les déplacements groupés. Personnalisé. Et l'arrivée personnalisée. Voilà. D'accord, c'est vraiment important de prendre l'action personnalisée pour ce genre de trigger que je vais réaliser. Une fois que je les ai positionnés en formation, voilà, comme ça, je vais créer un modèle. Donc, je sélectionne mon groupe qui s'appelle bleu, bleu 1 même, on va dire. Je vais dans le petit onglet modèle. Je clique une fois dessus, il marque groupe sélectionné bleu 1, et je dois créer un modèle. Je vais créer ce modèle ici. Donc, le modèle que je crée, je vais l'appeler bleu 1 aussi. Parce que comme il y aura peut-être plusieurs en fonction de ma mission, c'est bien plus simple. J'enregistre mon modèle et c'est tout. Vous avez vu que j'ai un modèle à disposition pour USA, bleu 1 pour le groupe bleu. Je quitte. Une fois que j'ai fait ce modèle, je vais modifier l'emplacement de mes chars pour le départ. Je vais les mettre, le char 2 et 3, un petit peu plus en avant. D'accord? Voilà. Ils vont se déplacer comme ça, en gardant cette position. Et dès que le modèle va être activé, ben, ils vont se mettre en position modèle, comme je les ai marqué avant. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? Je vais créer un deuxième trigger, cette fois aussi sur bascule, pour qu'il se réalise toujours. Je vais marquer marqueur 1 vrai, vu que j'ai fait ma condition de déclenchement qui était le marqueur avant, là, je vais faire marqueur 1 vrai. Et ici, je vais faire appliquer le modèle, donc je prends bleu 1, appliquer modèle bleu. Ok? Ça veut dire que dès que le marqueur 1 va popper, celui-ci là, dès que cette condition est réunie, le marqueur 1 sera activé. Une fois que le marqueur 1 est activé, ils vont faire le modèle. Ça veut dire que même s'ils sont dans ces positions-là, ils vont revenir en arrière pour se mettre à côté de leur marqueur. Et une fois qu'ils sont dans la position modèle, ils vont recontinuer. Mais moi, j'ai pas envie qu'ils aillent jusqu'ici, je veux juste qu'ils reculent un tout petit peu puis qu'ils se remettent en position offensive. Donc, première chose, quand le modèle va être activé, je vais envoyer un message. Donc, je vais envoyer un message sur la condition de marqueur 1 activée. Donc là, j'écris un message qui sera stop ennemi en vue. Stop ennemi en vue. Je vais mettre 20 secondes. Voilà. Stop ennemi en vue. Ok. Marqueur 1 vrai, ils vont créer le modèle, donc ils vont faire marche arrière. Ok. Une fois qu'ils vont faire marche arrière, je veux qu'ils arrêtent et qu'ils repartent en avant. Donc si je veux faire stopper le modèle, je dois mettre la condition continue. Je refais, je clone une condition là. Cette fois-ci, je ne vais pas mettre marqueur 1 vrai, je vais marquer temps depuis marqueur. Je vais mettre temps depuis marqueur. Depuis le marqueur 1, je vais mettre allez, 15 secondes, même pas 10 secondes. Ça veut dire que pendant 10 secondes, ils vont créer leur action et je vais prendre groupe reprendre. Je vous expliquerai, ça fait groupe bleu reprendre. Qu'est-ce qui va se passer? Dès que le marqueur 1 va popper, ils vont se mettre en position modèle, donc ils vont revenir en arrière. 10 secondes après,
qu'est-ce qui va se passer? Ah, on doit reprendre. Ils vont refaire demi-tour, ils vont se remettre en avant. Et là, j'aimerais qu'ils s'arrêtent. Donc, je refais un trigger. Temps depuis marqueur 15 secondes. Ça veut dire qu'il faut juste qu'ils aient le temps de faire demi-tour. 15 secondes. Et après 15 secondes, je ne vais pas mettre groupe reprendre, je vais mettre groupe arrêté. Voilà. Groupe arrêté. On regarde ce qui se passe directement en mission avec ces genres d'actions. Ok? A tout de suite. Voilà en mission. Alors c'est du live. Hein. Je ne sais pas si ça va vraiment marcher, mes fameux triggers. On va tout de suite voir. J'ai mes 2 chars, mes 3 chars qui avancent. Vous avez vu que mes 3 chars sont un petit peu décalés. J'aurais peut-être dû les écarter un peu plus. Hein. J'avance un petit peu. Hein. D'accord? Donc là ils avancent. Donc ok. Si je regarde la vue F10, je vois que la zone de détection, ah, elle va approcher. Je reviens dessus. Il y aura mon marqueur 1 qui va popper. Voilà, il commence à tirer, ça veut dire que mon marqueur de détection était trop petit. J'aurais dû faire que la réaction soit faite avant parce que là, il va arriver à tuer tout le monde, puis mon trigger il va pas avoir effet. Ah, peut-être juste. Hein. Parce qu'il y a tout le monde qui va y passer. Ah voilà, stop, ennemi, ils viennent en arrière, hop, ils se mettent en position, ils arrêtent. Et là, ils tirent, ils continuent à tirer. Correction. Je vous explique qu'est-ce qui s'est passé et qu'est-ce que j'ai pas aimé. De retour sur l'éditeur. Alors, qu'est-ce qu'on va corriger? J'ai vu que déjà mes chars étaient trop près. Hein. D'accord, l'un de l'autre, je vais les avancer un petit peu plus. Voilà, tac, comme ça. C'est son méthode de faire demi-tour et d'avancer. Deuxième chose, j'ai vu aussi que ma zone de détection était trop petite par rapport à leur rayon d'action. Vous avez vu que là, ils sont presque dans la zone de détection des rouges. Et si je mets mon marqueur, je suis un peu petit. Hein. Donc mon marqueur, je vais le changer. Je vais mettre en tout cas 3500. On va l'augmenter. 3500. Ça a l'air d'être bien. Ouais, 3500, c'est pas mal. Alors hop, je prends mon troisième 3500. 3500. Et mon B1, 3500. Voilà, 3500. 3500 ici. Voilà. Qu'est-ce qu'on va faire d'autre maintenant? On va... Avec la zone de détection, c'était bon. Je vais rajouter un petit peu des unités parce qu'il n'y en a pas assez. Hein. Donc j'ai vu que pour faire ce qui va se... pour la mission soit bien plus réaliste, je dois rajouter tout plein d'unités qui vont se déplacer vers eux. Donc je vais rajouter une dizaine d'unités et je vais faire suivre les triggers que j'ai fait au début. La même chose. Ok? A tout de suite une fois que j'ai fini de faire ça. Voilà, j'ai un peu avancé sur la mission, je vous explique qu'est-ce que j'ai fait. Donc on a vu que juste avant, j'avais mis ce fameux trigger qui pop une fois qu'une zone est dans ma zone de déclenchement, mais Abrams s'arrête, recule un petit peu, se met en position et s'arrête. Voilà, après il ne bouge plus. Moi j'ai continué un petit peu mes triggers, je vous explique qu'est-ce qui se passait. Donc je vais vous arrêter au trigger 4. J'ai fait un 5e trigger avec temps depuis marqueur 1, 60 secondes. Donc ça veut dire que depuis le marqueur 15 où le groupe est arrêté en position d'attaque, 45 secondes après, excusez-moi, j'ai fait popper un marqueur 2. Ouais, oui, marqueur 2. Qu'est-ce qui se passe avec ce marqueur 2? Donc c'est la condition d'après. Toujours sur bascule pour que les conditions sont toujours réitérées en cas de nouvelle activation. Marqueur 2, vrai, qu'est-ce qui se passe? Un message en avance, groupe bleu reprendre. Donc le groupe va repartir. Même s'il y a des zones même s'il y a des ennemis dans leur zone. J'ai fait un 6e trigger avec temps depuis marqueur 2, donc 30 secondes. C'est-à-dire qu'au bout de 30 secondes, j'ai désactivé le marqueur 1. Ça veut dire qu'une fois que le marqueur 1 est désactivé, cette condition peut de nouveau partir dans ce sens-là. Ça veut dire marqueur 1 désactivé du moment que j'ai une unité dans la zone. Le marqueur 1 va de nouveau s'activer. J'ai fait désactiver le marqueur 2 pour que cette condition puisse de nouveau repartir. Si je ne fais pas désactiver le marqueur 2, la condition bascule peut recommencer si l'état du marqueur part à 0. Ça, si vous n'avez pas bien compris, j'insisterai là-dessus. Ainsi de suite. Donc je recommence. Unité dans la zone. Le marqueur 1 pop. Ils font une petite marche avant, ils reculent, ils se mettent en position, ils se stoppent. 45 secondes après, ils repartent. Le marqueur 1 est désactivé au bout de 30 secondes. Et s'il y a de nouveau des unités dans la zone, ils se stoppent, ils viennent en arrière, ils se mettent en attente et ils tirent, ainsi de suite. Et ça jusqu'à ce qu'il n'y ait plus des unités dans leur fameuse zone de trigger. Le seul souci, c'est que si par exemple l'état du premier trigger ne passe pas à 0, c'est-à-dire tant qu'il y a des unités dans la zone,
le marqueur 1 ne peut pas de nouveau être réactivé. Ça, mais j'expliquerai en détail dans un prochain tuto. Mais là, dans l'ensemble, ça marche assez bien. Et je mettrai cette mission à disposition. On regarde ce qui se passe in-game. Nous voilà in-game. Entre nous, si jamais des véhicules en déplacement sont plus vite détectés que des véhicules arrêtés. Si par exemple je fais mes véhicules qui sont arrêtés, mes Abrams ne les voient pas. Si mes véhicules se déplacent, ils les voient tout de suite. C'est assez rigolo, mais c'est un petit peu vrai, parce qu'ils font de la fumée en fait, quand ils se déplacent. En tout cas, je vous remercie de prendre du temps à regarder ce petit tutoriel qui peut être assez long. Mais j'essaie d'expliquer les choses assez clairement. Si c'est pas le cas, mettez un petit peu une remarque ou des commentaires sous la vidéo. J'avance en vitesse à 10 pour vous montrer qu'est-ce qui se passe vraiment dans mon scénario. Donc là, ils sont détectés, ils engagent déjà. Donc voilà. Dès que voilà, stop, unité en avant, ils font marche arrière, ils continuent à tirer parce qu'ils sont encore en portée. Ils nettoient la zone, on avance, stop, parce qu'à court du monde, ils se mettent en arrière, ils retirent. 45 secondes après, ils nettoient. Hop, on avance, il y a encore du monde, ils se mettent en arrière. Tant qu'il y a du monde devant eux, ils n'osent pas avancer. Hop. Et voilà. Donc ça bouge devant, on avance, stop. Et là, ils ont tout nettoyé, donc mes triggers ont arrêté de fonctionner. Est-ce qu'il y a encore du monde devant? Oui, j'ai encore le prochain groupe. Ah, ils se sont arrêtés, parce qu'il y a du monde devant. Hop, on avance. Ah, il y a du monde. Ils se remettent en place, ainsi de suite. Donc ils refusent d'avancer tant qu'il y a du danger en face. On avance, stop, il y a du monde, ils arrêtent. Ils arrêtent parce qu'il y a du monde. Là, je pense qu'ils sont encore de munitions en fait. Ah non, hop, c'est reparti. Ils avancent. Ils engagent. Ainsi de suite. Voilà. Voilà cette première partie de tuto. Je vais mettre en place plusieurs conditions que je expliquerai dans la suite, mais voilà un petit peu comment ma mission va se passer. Ils arrêtent parce qu'il y a du monde dans la zone. Et là, ils ont vraiment tué tout le monde. J'espère que c'était un petit peu intéressant et utile pour vous. Si c'est trop long, dites-le moi, j'essaierai de faire des tutos un petit peu plus courts. En tout cas, je vous souhaite une bonne soirée, à tout bientôt, bye bye.